Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers téléspectateurs, à vous tous qui suivez votre émission Le Jour du Seigneur, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Au cours de notre session ici à Poponguine, nous nous tournons vers l'Eucharistie. Parce que nous pensons que l'Eucharistie, qui est l'âme de la Sainte Église, doit être préservée comme telle, doit être reconnue comme telle. Chers amis choristes, quand on célèbre l'Eucharistie, il y a le plus grand miracle du monde. Ce miracle, c'est le miracle de la transsubstantiation, c'est-à-dire avec la prière du prêtre à la consécration, le pain devient le corps du Christ, le vin devient le sang du Christ. Alors je voudrais vous donner quelques précisions, peut-être pas toujours très ordinaires. Mais je prends la Vierge Marie à l'Annonciation. Quand l'ange Gabriel arrive et commence à parler à la Vierge Marie, elle lui demande si elle peut vraiment prendre dans son sein le Fils de Dieu. Qu'est-ce que la Vierge Marie dit? D'accord, mais comment cela se fera-t-il, puisque moi, je suis vierge? Qu'est-ce que l'ange dit? L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, et tu concevras cet enfant auquel tu donneras le nom de Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Maintenant, je reviens à l'Eucharistie. Là, vous allez bien comprendre la gymnastique. Vous savez, la gymnastique, l'Eucharistie, c'est la reprise du mystère du calvaire, du mystère de Golgotha. Ce que Jésus a vécu dans sa chair au Golgotha, c'est cela qui est repris à l'Eucharistie de façon sacramentelle. C'est le même mystère. Vous avez compris, hein?
C'est le même mystère. Et l'Eucharistie résume tous les mystères de l'Église en même temps. L'incarnation et la rédemption sur l'autel que vous voyez et où on nous dit que le Christ est en même temps l'autel, le sacrificateur et l'agneau du sacrifice. Sur cet autel, tout le mystère de la rédemption, de l'incarnation et de la rédemption se réalise là. Et comment se fait, par exemple, le mystère de l'incarnation? Comme nous venons de dire, si vous êtes attentifs, le prêtre, au moment de la consécration, d'ailleurs, avant d'entrer à l'autel, on dit le prêtre agit in persona Christi. Donc il agit dans la personne du Christ. Quand vous voyez le prêtre, même si vous le connaissez, de grâce, sachez que à travers lui, c'est le Christ lui-même qui agit. Comme il agit dans la personne du Christ, qu'est-ce qui se passe au moment de la consécration? Au moment de la consécration, le prêtre prend le pain dans ses pauvres mains. Vous allez dire, ce sont des mains pécheresses, ce sont des mains impures, peu importe. Mais au moment du sacrement, il n'en est plus question. Il prend le pain dans ses mains. Il invoque l'Esprit Saint, comme chez la Vierge Marie, non? C'est ce qu'on vient de voir. L'Esprit Saint viendra sur toi. Je crois que le Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, va jusqu'à dire que l'Esprit Saint enveloppe le prêtre lui-même. Voilà, il enveloppe le prêtre lui-même. Et quand l'Esprit Saint descend, le pain que le prêtre tient entre ses mains devient le corps du Christ, change sans changer de couleur, sans changer la forme, sans changer de goût. Mais c'est le corps du Christ. Le vin qu'il tient entre ses mains, sans changer de couleur, sans changer de forme, sans changer de goût, devient le sang du Christ. Et ça se vit dans la foi. Voilà que le miracle se produit tous les jours devant nous. Mais malheureusement, combien de chrétiens sont distraits pendant la célébration de la messe et ne reconnaissent pas le miracle qui est en train de se produire devant eux au cours de la célébration de la messe. Et tel que nous présentons cette Eucharistie, nous comprenons que normalement on doit en prendre le plus grand soin. Évidemment, si nous venons avec piété dans notre cœur, si nous venons avec le désir de rencontrer ce Christ, en vérité, je vous le dis, si nous avons un tout petit peu en nous le désir de nous convertir, de nous sanctifier, alors, je vous assure, les miracles se déverseront dans le peuple de Dieu et dans nos cœurs. On en recevra les fruits. Et nous, choristes, on ne peut plus animer la messe de la même manière qu'un homme qui ne connaît pas le Christ et qui n'a pas envie de le rencontrer réellement. Voilà où se trouve la source même de la session musicale de Poponguen.
que nous cherchons dans cette session, en fait, c'est de rendre les jeunes beaucoup plus accessibles dans la religion. Dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, c'est une chance à un jeune de rallier dans des sessions pareilles à cause de la liturgie. Parce qu'avant qu'on parle de musique, on parle de liturgie d'abord. Comment le musicien doit se comporter dans le cadre religieux, surtout dans la messe, dans le cadre de la liturgie. La liturgie, c'est le début de la messe jusqu'à la fin, comment le musicien doit se comporter et qu'il doit comprendre que la musique profane n'est pas musique religieuse. Je suis Arnaud Toquet, musicien, pianiste, compositeur, arrangeur et producteur de musique. Je suis sur la formation session liturgique, spirituelle et musicale de Popenguine et je suis le responsable de la cellule technique. Je m'occupe de tout ce qui est technique et orchestration de la session. Et tout à l'heure, nous sommes en train de travailler avec les jeunes qui sont là pour 2 semaines de formation. Et durant ces 2 semaines, nous avons essayé de toucher à la liturgie et également à tout ce qui est musical. Nous avons des ateliers de piano, nous avons des ateliers de basse, nous avons les ateliers de guitare, des saxophonistes, nous avons beaucoup de choses. Et sans vous mentir, les enfants sont très disposés, nous travaillons avec eux, tout se passe très bien. Et bien évidemment, ils sont là pour apprendre et tout se passe très bien. Cette année était aussi particulière avec de très bons enseignants qui avaient beaucoup de talent, beaucoup d'expérience. Et nous espérons que les jeunes ont vraiment profité largement des enseignements sur la liturgie et le côté spirituel. Je m'appelle Abbé Étienne Beng. Je suis responsable diocésain de la liturgie dans le diocèse de Thiès. Ordonné prêtre le 5 juillet 2003. Avoir fait des études liturgiques à Paris, à l'Institut catholique de Paris, de 2019 à 2022. Les impressions que j'ai eues de cette session de 2024, c'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie et d'espoir. Vu les jeunes, compte tenu de la qualité des participants et de la classe d'âge, des jeunes, des tout petits d'ailleurs, qui vraiment veulent s'engager davantage dans l'Église à travers le chant choral et le chant liturgique. Alors je disais tout à l'heure qu'il y a de l'espoir. Voilà, ce sont des jeunes que je vois prendre le relais, dans le futur, prendre le relais. Et à leur âge, s'ils ont déjà commencé à s'initier, à participer à de telles sessions, à de telles réflexions, je pense qu'ils peuvent beaucoup apporter dans l'avenir. Vraiment, c'est un sentiment de fierté et de joie que j'ai de cette session liturgique. C'est Thomas Adolphe Garrick. Je suis un fidèle laïc du Christ de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur-Massar dans l'archidiocèse de Dakar. Je ne suis pas choriste ni un expert en musique sacrée, mais j'ai été invité pour
donner un regard à des gens qui se préoccupent de comment la chorale est perçue dans le milieu chrétien où nous sommes. C'est à ce titre-là qu'on m'a donné la parole. Cette session permet à ceux qui sont acteurs au sein de nos chorales paroissiales de pouvoir faire un renforcement de capacité des acteurs, que ce soit le choriste simple, que ce soit les maîtres de chœur, que ce soit les personnes qui sont décideurs au niveau de ces organisations paroissiales qu'on appelle la chorale. Cet investissement, je dis, c'est important. Ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Si nous voulons que le travail qu'ils ont à faire dans nos paroisses soit un service de qualité, eh bien, la première chose, il faut savoir investir dans la formation de ces acteurs. Cette formation peut être à deux niveaux. Un niveau de formation initiale, parce que très souvent, lorsque la personne vient, elle a sa bonne volonté, son désir de servir Jésus-Christ à travers son Église et dans le chant choral en participant aux activités d'une chorale paroissiale. La première chose à faire, c'était de définir les niveaux, faire avec un test d'entrée pour voir ils ont quel niveau actuellement pour pouvoir dérouler une suite. Et pour ça, nous avons donné un devoir pour un peu évaluer ce qu'ils ont retenu des sessions précédentes. Voilà, en gros c'était ça. Et là, on a profité de l'occasion pour rappeler quelques notions de base qui vont permettre aux sessionnistes de vraiment commencer la session avec des bases solides. Je m'appelle Abbé Moïse Diémé, prêtre du diocèse de Tambacounda. J'ai reçu l'annonce de par la secrétaire de l'évêque, de mon évêque, Monseigneur Paul Abel Mamba, son Excellence, chargé aumônier de la liturgie dans le diocèse de Tambacounda et aumônier des chorales. C'est ma première session. Je suis là comme sessionniste, mais arrivé ici comme prêtre, on m'a donné une autre fonction pour essayer d'aider les uns et les autres, les confrères, pour la célébration des messes. Je suis heureux pour la première conférence dont j'ai assisté tout à l'heure, sur l'Eucharistie un peu et le rôle de la chorale dans nos célébrations liturgiques. Voilà, donc il faut savoir faire la différence entre les deux. On peut être très aguerri en musique, avec tous les diplômes, avec 1000 tours dans son sac, mais on n'a pas besoin de tout ça en église. En église, on a seulement besoin de quoi? Accompagner les chrétiens, les religieux, et ne pas déranger aussi le prêcheur qui est le prêtre qui est devant pour enseigner, imprégner les gens dans la religion. Nous sommes en train d'apprendre à ces jeunes-là, et pourtant il y a des jeunes qui sont très avérés déjà musicalement, mais ça ne suffit pas. Là, on t'apprend maintenant comment transcender la religion musicalement. Voilà. Là, par exemple, nous avons des encadreurs qui sont venus pour une première fois, pour une première expérience. Et je peux dire qu'ils ont les mêmes problèmes que ces jeunes qui sont en train aussi de se faire former religieusement. Parce que nous ne comprenons pas aussi les principes religieux. Même nous qui sommes anciens, nous continuons toujours à apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Chaque fois, on a quelque chose à apprendre, surtout quand ça va vers la religion. Notre désir, c'est de faire que les jeunes choristes et les maîtres de chœur puissent être en mesure de vivre d'abord dans leur cœur ce qui servent à l'Église avant de pouvoir le sortir, ce qui leur permet également de participer à l'ascension même spirituelle de tous les fidèles. Parce que si les choristes ont le désir vraiment de se sanctifier eux-mêmes, ils vont aussi sanctifier tous les fidèles autour d'eux. Ils sont ministres de l'Eucharistie
Et dans leur manière de faire, ils peuvent vraiment privilégier, donner aux fidèles de vivre pleinement la prière du début à la fin de la messe sans distraction. Et de cette manière, ils peuvent permettre aux fidèles vraiment de s'imprégner de ce grand mystère de l'Eucharistie qui est l'âme et le cœur de la Sainte Église. Parce que la Sainte Église ne peut pas vivre sans son âme qui est l'Eucharistie. Et les choristes et les maîtres de chœur peuvent largement participer vraiment à faire comprendre, à faire croître l'amour de cette Eucharistie au sein de la Sainte Église. Je suis venu à cette session pour mieux comprendre la religion et pour mieux comprendre les parties de la messe et aussi non seulement pour apprendre la musique, pour glorifier le Seigneur. Le prêtre nous a tout expliqué, les parties, comment se déroule une messe, à quelle heure faut-il chanter, quelle chanson faut-il chanter, etc. Je suis venue à cette session liturgique et musicale pour mieux approfondir ma foi et savoir comment utiliser l'instrument, à savoir le violon, dans les chants eucharistiques. Je suis là pour me former. Je suis à ma deuxième session de Popenguine et je trouve ça formidable. La formation est assez intéressante. Dans cette formation, tous les maîtres de chœur sont ouverts à toutes nos questions et les frères aussi. Nous nous sentons bien dans cet environnement et les enseignements et tout nous aident à mieux comprendre notre foi et à mieux comprendre la place de l'instrument dans les chants eucharistiques. Je suis là pour une formation spirituelle, musicale, pour maîtriser la direction en tant que maîtresse de chœur et en tant que bassiste. La formation, je pense que c'est une bonne formation qui nous permet de lier notre vie spirituelle et musicale. On ne nous forme pas en tant que maître de chœur, mais en tant qu'une personne qui vit vraiment la musique spirituelle. C'est ma deuxième année pour la formation de session musique. Et je trouve intéressant les enseignements parce que ça nous éduque et ça nous apprend beaucoup de choses. Et comment comprendre des fois les temps de silence dans la messe. Et j'ai choisi le violon parce que ça m'inspire. Je suis venu à cette formation en musique pour apprendre à jouer à la flûte, comme vous le voyez ici. Nous les scouts, on avait un projet de fanfare. On est venu pour se perfectionner dans des instruments. Et donc j'ai choisi la flûte. Je trouve que cette formation est très enrichissante. Elle nous permet de connaître de nombreuses choses, telles que le solfège et les instruments. Je suis venue ici à la session musicale pour apprendre à jouer de l'instrument, entre guillemets le piano. J'aime bien cet instrument parce que plus tard, quand j'irai à la messe, j'aimerais y jouer. C'est pour moi un honneur d'être là à la session nationale, liturgique et musicale de Popenguine. Je ne suis pas à ma première fois, ça fait maintenant plusieurs années que je viens aider les jeunes et les sessionnistes qui sont là à travailler l'instrument qu'on appelle le piano. Donc comme vous le savez, l'instrument que nous utilisons à l'église, communément appelé l'orgue, nécessite des connaissances, un apprentissage et des connaissances pour pouvoir vraiment l'utiliser. C'est en ce sens que nous sommes là, pour aider les jeunes vraiment à travailler l'instrument, à travailler les doigtés, à travailler tous les éléments qui entrent en jeu dans la célébration liturgique. Lu ma motivé fii mooy spirituel bi lu ma war a xaar ci formateur yi muy jàngal ñu solfège instrument yi chant yooyu noonu. Je dis à tous les choristes qui ont besoin d'une formation de venir ici pour renforcer leur vie spirituelle, mais aussi développer leur instrument et aussi savoir chanter et prier en même temps. Je dis aux choristes que
la session n'est pas une perte de temps parce que nous avons beaucoup appris avec les enseignements et la session nous permet de savoir quel chant utiliser dans les messes eucharistiques, par exemple. Il y a beaucoup de choristes qui ne savent pas comment faire un programme. Donc dans la session, les maîtres de chœur nous aident à mieux faire notre programme liturgiquement et savoir où placer les chants, comment les placer. Ce qui m'amène ici, dans l'archidiocèse de Dakar, l'expérience vraiment qu'à Dakar, je veux le faire au niveau de notre diocèse de Tambacounda. J'espère que j'apprendrai beaucoup de cette session. J'aurai beaucoup d'éléments qui me permettront aussi d'aider nos chers choristes à Tambacounda et aider un peu nos paroissiens. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Si on lui a donné cette conférence, c'est parce que nous constatons régulièrement que la plupart des choristes et des maîtres de chœur se comportent dans l'animation de la messe comme s'ils étaient au concert. Donc ils se trompent de lieu où ils doivent vraiment célébrer Dieu. Alors ils le font vraiment de manière superficielle. Ils oublient que sur le concert, on est hors de l'église. Et même si on est à l'église, il y a un comportement qui n'est plus le même qu'on doit avoir quand on célèbre l'Eucharistie. La Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, dit de la musique sacrée, du chant grégorien polyphonie, du chant religieux populaire, et des compositeurs, ce qu'ils doivent amener à nos célébrations liturgiques, à l'animation de nos messes. Et se dire qu'un concert est différent de l'animation d'une messe. Tout à fait différent. Voilà. L'animation de la messe, c'est la liturgie, c'est l'action du peuple. C'est le mystère qui est célébré, le mystère du Christ. Pendant qu'un concert, c'est un temps de divertissement, de récréation et autres. Donc il y a souvent des confusions. Et la grande confusion vient du fait qu'ils ont leur talent et ils veulent vendre leur talent à tous les participants et attirer sur eux les regards. Attirer sur eux, ils recherchent leur propre gloire et ils veulent que les gens apprécient ce qu'ils font. Mais quand on célèbre la messe, il n'y a que Jésus seul qui est l'unique personnage. Et donc, le maître de chœur et les choristes doivent se ranger derrière Jésus et tout faire pour que tous les regards et toutes les gloires soient données à Dieu et non pas à eux. Donc, c'est pour cela que le conférencier d'aujourd'hui, il a pris la peine de mieux expliquer que quand on célèbre la messe, on célèbre, c'est le culte de Dieu, avec au centre le Christ lui-même. C'est le culte divin. Alors que quand on est au concert, ce n'est plus le culte divin. Il y a une grande liberté où on fait valoir vraiment tous ces talents. On essaie de les vendre, on essaie de montrer aux gens ce qu'on sait. Et on peut recevoir toutes les gloires du monde. Mais à l'église, on ne cherche pas la gloire personnelle. On oriente le cœur des gens vers le Christ seul. Même si, parfois, nous parlons de concerts, de chants de l'Avent, concerts de chants de Carême, concerts de chants de Pâques, et même peut-être avec les renouveaux, concerts de louanges. Et là, j'ai invité les maîtres de chœur à découvrir leur vocation en tant que chorale, et chorale liturgique. Demain, nous avons un concert, ce qui fait qu'à l'heure là, nous sommes à la dernière séance. Il faut tout ficeler, il faut voir le chef d'orchestre, la direction du chœur pour que tout se passe bien. Et c'est pourquoi il y a cet engouement autour de nous. Nous avons vraiment des sessionnistes impeccables. Ils sont très ouverts, très disposés. On sent qu'ils ont envie d'apprendre. Et c'est ce qui nous pousse, nous les formateurs, à leur donner tout ce qu'on veut.
On ne sent pas cette distance-là entre formateurs et sessionnistes, mais c'est comme des frères et sœurs en Christ, évidemment, parce que nous formons une communauté dont les enfants ils sont très intelligents et ils captent très vite. Et c'est ce qui nous rassure en fait. Ce que j'ai admiré, c'est leur foi. Dañu gëm li ñuy def. Et ça, c'est important. Il faut que la personne, pour ce qu'elle fait, ce qu'elle est appelée à faire, qu'elle commence par y croire. Quand on y croit, on peut progresser, même quand il n'y a pas les moyens. On dit on continue, on persévère en attendant que les moyens arrivent. Et ça, c'est important. C'est important pour la formation de leur personnalité. C'est important pour la formation dans le service qu'ils exercent. Et de ce dont je suis témoin, je suis fier de ces jeunes et adultes, parce que certains sont des... J'ai vu des professeurs de musique dans des lycées, tout ça là, qui sont venus, qui sont là avec ces jeunes. C'est important qu'il y ait ces différents niveaux d'âge. Ça permet, parce que dans une chorale, ils ne sont pas tous du même âge, et cette diversité de générations permet de leur apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble, à faire quelque chose de beau ensemble. Nous sommes très heureux vraiment d'être là parce que c'est un moment de partage, c'est un moment de communion avec tous les jeunes qui ont vraiment l'engouement d'apprendre la musique, qui sont vraiment là, ils ont la motivation aussi. Et vraiment, pour nous formateurs aussi, ça nous encourage et ça nous donne aussi vraiment l'envie de partager notre savoir aux jeunes qui sont là. La musique est à prendre en considération parce que pour être formateur, d'abord, il faut avoir quand même un certain niveau pour être un formateur. Parce que là, c'est l'enseignement académique en fait. Ce n'est pas l'esprit autodidacte, c'est l'enseignement académique. Pour être encadré, il faut savoir lire le solfège, savoir l'enseigner, connaître la théorie musicale, savoir l'enseigner, parce que même dans la pratique, on est obligé de prendre la théorie et le solfège comme base. Après ça, nous prenons des chants religieux et essayer de voir maintenant comment jouer de telle sorte à ne pas déranger l'assemblée. Donc l'assemblée, c'est les fidèles, et celui qui est en train de prêcher, de restituer la connaissance religieuse.
L'appel que je lance aux autorités de l'Église, c'est d'abord un soutien pour ces jeunes. Un soutien multiforme d'ailleurs, par la formation d'abord, par la formation parce qu'elle est importante. Ces jeunes ont besoin d'être formés spirituellement et liturgiquement. Donc ils ont besoin de la formation. Voilà. Envers les sessionnistes, je lance l'appel de bien s'approprier ce qui a été dit ici, à Popenguine. Tout ce qu'ils ont entendu à Popenguine. Parce qu'il y a eu beaucoup de conférences. Voilà, des conférences sur 2 semaines. Donc, ils ont eu beaucoup de matière. Et je pense que maintenant, ce qu'il leur reste, c'est d'appliquer ce qui leur a été dit ici. Donc, il faut leur donner quelque chose qui va renforcer leur motivation, quelque chose qui va permettre que ce qu'ils veulent faire, le service qu'ils veulent rendre, ils puissent avoir un savoir-faire qui sera appréciable pour la qualité du service qu'ils veulent offrir. Les autorités, je dis, qui accompagnent ce groupe-là, ces groupes-là, il faut aussi leur dire que nous reconnaissons la valeur de vos décisions pour donner les moyens. Et nous souhaitons que vous augmentiez encore cela. Et en quelque sorte, on doit faire comme un plaidoyer pour que les décideurs augmentent les moyens. Alors, ce qui est fait ici aujourd'hui, il faut souhaiter que ça puisse se reproduire dans d'autres coins du Sénégal. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est venu, un prêtre qui vient de Bakel. Bon, d'autres qui viennent de Saint-Louis, de Casamance. Tout ça, c'est bien. Mais il faudrait permettre à ces gens qui sont dans cette partie-ci du pays, du centre et de l'ouest, d'aller découvrir le Sénégal oriental, d'aller découvrir la Casamance et que les sessions puissent se tenir là-bas. Et donc, il faut accroître les moyens pour qu'on puisse les multiplier et les délocaliser de façon que ce soit accessible au plus grand nombre de ces serviteurs de l'Église. C'est une session importante. Il y a beaucoup de sessionnistes, anciens sessionnistes aujourd'hui qui sont responsables dans leur chorale, comme des maîtres de chœur, comme des instrumentistes, voilà. D'anciens sessionnistes qui sont maintenant responsables dans leur chorale. Donc lancer un appel au niveau des autorités de l'Église pour plus d'accompagnement, plus de soutien, et puis aux autorités étatiques aussi. L'État, pourquoi pas, le ministère de la Culture, hein, qui pourrait venir en appoint pour soutenir financièrement, pour soutenir en logistique, les instruments et autres. Voilà, donc un appel à une main qui pourrait un peu booster, qui pourrait un peu soutenir la session. Ça mérite d'être soutenu. Et nous prenons de manière bénévole, vraiment d'accompagner ces sessionnistes, mais aussi c'est une lourde machine, hein, il faut le dire. Ce n'est pas tout facile. C'est pas facile de le loger, plus d'une centaine de jeunes, il faut les loger, les nourrir. Vraiment, ce n'est pas trop évident. Et c'est là où vraiment on lance un appel aux bonnes volontés, aux autorités. Vraiment, s'ils veulent nous aider aussi, les choses vont aller de mieux. Le problème qui se pose ici, d'habitude, dans nos différentes sessions, c'est le manque d'instruments de musique. Alors, parce qu'il arrive que nous ayons un certain nombre de choristes assez conséquents, et il se trouve d'abord, parfois, que nous n'ayons pas assez d'instruments à ce niveau. Parce que les ateliers sont là, les ateliers de piano, de guitare, de flûte, de saxo, de batterie et tout. Donc, et le problème qui se pose souvent, comme je l'ai dit tantôt, c'est le manque d'instruments. Vraiment, si les autorités pouvaient nous aider, ou bien les personnes de bonne volonté, vraiment nous aider à avoir un nombre conséquent d'instruments, ça nous serait vraiment profitable pour les cours d'instruments. Vous voyez, effectivement, c'est vrai, nous avons un programme très allégé. Le matin, nous avons des enseignements qui tournent autour de la liturgie, mais dans l'après-midi surtout, nous avons des ateliers. Mais après les ateliers, dans la soirée, nous clôturons les soirées par des veillées. Mais vous voyez, les enfants ont vraiment envie d'apprendre. Ils sont très dévoués, ce qui fait même que, même avec interdiction, on se rend compte qu'il y a des enfants qui se retrouvent dans leur coin avec des instruments. Et c'est ce que vous pouvez remarquer parfois, mais on ne peut pas les arrêter parce que l'engouement est plus que ce que vous voyez
Et franchement, c'est fabuleux. Pour moi, je pense que 2 semaines, c'est peu. Pourquoi pas faire 3 mois ou bien 1 mois? Le plus important, ce n'est pas le temps de la session, mais c'est après la session, évidemment. Parce qu'il va falloir qu'ils prennent conscience de ceux qui sont venus chercher. Parce que la liturgie, aujourd'hui, encombre beaucoup de choses. Le but de cette formation, c'est de voir nos chorales grandir après. Et il va falloir que ces enfants, quand ils vont retourner chez eux en paroisse, qu'ils ne continuent pas à exercer. Et nous appelons directement aussi les prêtres et tous les ecclésiastiques à aider vraiment à accompagner ces enfants-là pour qu'ils puissent atteindre tout ce qu'on attend d'eux. Voilà un peu ce que nous attendons d'eux après la formation. Et c'est ce qui peut les aider vraiment à avancer au bout du l'âge. Moi, j'ai été sessionniste comme eux. Et puis une fois après avoir terminé la session, j'ai eu l'occasion aussi de mieux perfectionner mon niveau de jeu. Voilà. Car il ne suffit juste pas de dire que voilà, j'ai fait la session et puis j'ai la main maintenant, je vais croiser les bras, tu vois. Tout conseil que j'ai à donner à mes frères est de continuer de travailler parce que voilà, seul le travail paie. Ainsi, la musique ne s'arrête jamais. Chaque jour, on doit continuer à travailler. S'il faut vraiment remercier distinctement, alors je reviens sur nos parrains de cette année. Il s'agit de la famille Ramos Silva. Ce sont eux les parrains. Et si on a fait 2 semaines ici et que les jeunes sont très contents, c'est parce que les femmes de la cuisine ont entrepris de faire un travail extraordinaire. Et nous disons un grand merci à toutes ces femmes qui vont au-delà de tout ce qu'on leur a demandé. Elles ne donnent pas seulement de leur temps, mais même tous les moyens. Il y a certaines parmi elles qui ont pris des ustensiles chez elles pour venir faire le repas aux enfants. Vraiment parce qu'elles trouvaient qu'il y avait des choses qui manquaient. Alors elles-mêmes, elles se sont donné de la peine pour aller prendre ça chez elles et venir vraiment servir les enfants avec ça. Nous disons un grand merci à tous ces gens-là. Ce matin, nous avons appris très tôt que le petit Jérémy a perdu son papa. Nous étions très gênés, on ne savait pas comment l'informer, mais il y a son frère aîné qui l'a appelé et qui lui a donné la nouvelle en direct. Alors il a été informé et nous étions obligés maintenant d'informer tous les sessionnistes. Et vous avez vu l'attitude qu'ils ont eue, vraiment de grande compassion. Vous voyez, on a formé une famille. Vraiment, en 2 semaines, on a réussi à faire une famille ici. Et quand un membre est touché, c'est tous les autres qui sont touchés. Et ce matin, vraiment, tout le monde était dans les larmes en apprenant cette mauvaise nouvelle. Et nous avons entrepris vraiment d'abord de faire des prières pour le repos de l'âme de ce papa et aussi de dire les messes pour le repos de son âme et de prier également pour la famille du petit Jérémy. Vraiment ça, nous le portons tous dans nos prières. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Acclamons la parole de Dieu.
Evansilu Yesu Krista ba Mark mu sell mi bind. Ba Yesu doon génn Yeriko ànd ak taalibeem ya ak ndiiraan bu bare benn yalwaankat bu silmaxa bu tudd Bartime doomu Time mu nga toogoon ca peggu yoon wa. Ba mu xamee ne Yeesu waa Nasaret la mu tàmbali di yuuxu naan, Yeesu doomu Dawid yërëm ma. Ñu bare doon nañu ko gëdd ngir mu noppi, wande mu gën a yuuxu, doomu Dawid yërëm ma. Yeesu taxaw te ne, woo leen ko. Ñu woo silmaxa bi te ne ko, yaakaaral, jógal, mu ngi lay woo. Silmaxa ba daldi sànni congoom tëb wut si Yeesu. Yeesu ne ko, loo bëgg ma defal la? Mu tontu, Rabbuni, defal ba ma gis. Te Yeesu ne ko, demal, sa ngëm musal na la. Ci saasi nit ka di gis te muy topp Yeesu ca yoon wa. Baatu borom bi, sant nañu Yàlla. La page d'évangile qui nous est proposée en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B me fait penser au chant qui dit ceci: Tout joyeux, nous marchons vers toi, cœur ouvert à ton appel, source de nos renaissances. Dieu d'amour, maître de tout, ton cœur nous est toujours ouvert pour que, libres de nos chaînes, nous renaissions en toi. L'appel du Seigneur est source de renaissance. La rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ est aussi source de renaissance. L'évangéliste Saint Marc nous dit que Bartimée est un mendiant aveugle et il était assis au bord de la route. Quand il a appris que c'était Jésus qui passait, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Nous pouvons considérer son cri comme étant une prière qui traduit sa foi et sa confiance en Jésus. Notons que, malgré les gens qui l'interpellaient pour le faire taire, il criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » La prière de Bartimée est marquée du sceau de la foi, de la confiance et de la persévérance. La prière de Bartimée est marquée du sceau de la foi, de la confiance et de la persévérance. Sa foi, sa confiance et sa persévérance ont porté du fruit, car Jésus s'est arrêté et il a demandé qu'on l'appelle. Cet appel a été pour Bartimée source de renaissance, car au terme de son dialogue avec Jésus, il a retrouvé la vue. Lui qui, faut-il le rappeler, était un mendiant aveugle. Il peut désormais écrire une nouvelle page de son histoire en marchant à la suite de Jésus. Chers frères et sœurs, l'attitude de Bartimée nous interpelle doublement. Cette double interpellation peut se traduire par une double interrogation. Lorsque je fais l'expérience de la souffrance, je fais appel à qui? Ma prière est-elle toujours marquée du sceau de la foi, de la confiance et de la persévérance? À chacun de répondre. Retenons qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle et il nous offre par la même occasion la possibilité de passer des ténèbres à son admirable lumière. Il nous offre l'occasion de renaître, lui qui est la voie, la vérité et la vie. Alors, répondons joyeusement à son appel. Chrétien yi sumay mbokk, yéen ñi di seetaan seen émission Jour du Seigneur, na barke
yërmande ak jàmm yi di bawoo ci yàlla ak ci Yeesu Krista suñu boroom wàcc ci yéen ak ci seen njaboot. bu ñu sukkandikoo ci l'évangile bi ñu jot a dégg ci dibeer bile mën nañu wax ne woote yàlla dafay may nit ki mu judduwaat. noonu ku daje ak Krista bi da ngay judduwaat. Mark mu sell mi nee nañu ne Bartime silmaxa bu doon yalwaan la te dafa toogoon ci peggu yoon wi. bi mu déggee ni Yeesu mooy romb mu tàmbale yuuxu naan Yeesu doomu Dawid yërëm ma. mën nañu méngale yuuxoom boobule niki ñaan boo xam ne dafay wone ngëmam ak yaakaaram ci Yeesu. am na sax ñu ko doon xoqatal ndax mu noppi waaye mu ngi doon gën a yuuxu naan doomu Dawid yërëm ma. yuuxu Bartime boobule ñuy mën a méngale ak ñaan dafa ànd ak ngëm yaakaar ak bañ a xàddi. ngëmam yaakaaram ak bañ a xàddeem meññ nañu ndaxte Yeesu taxaw na te yeble ñu woo ko. woote Yeesu boobule may na Bartime mu judduwaat. moom mi nga xam ni silmaxa la woon mu ngi gis. dale ko bés boobule tàmbali na dund gu bees di topp Yeesu. kerceen yi sumay mbokk doxalinu Bartime war na yee ku nekk ci ñun ci ñaari fànn. ku nekk ci ñun mën na tontu ñaari laaj yile. su ma nekkee ci coono ci kan laay jublu. su ma ñaan ndax dafay ànd saa su nekk ak ngëm yaakaar ak bañ a xàddi. yow mi jaaxle yow mi feebar mbaa yow mi coono àdduna bëgg a xàddiloo woy wile yaa ko moom. su ma doon yow Krista lay ñaan moom lay woo moom lay ñaan saa su ne moom lay woo ndaxte mooy leeraayu àdduna. su ma doon yow Krista lay ñaan moom lay woo moom lay ñaan saa su ne moom lay woo ndaxte mooy leeraayu àdduna. kerceen ñi sumay mbokk maa ngi ñaanal ku nekk ci yéen dibéeru jàmm ak ayu bés bu sell. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre